Good Morning Business, le débat. Je lui laisse les agences, il dit. Ça, c'est BFM Business. Je vous laisse la liste des ODAC, mais je suis quand même venue avec. On va parler simplification. Est-ce qu'on peut y croire? Il y a un projet de loi qui est examiné ces jours-ci. Franchement, c'est un serpent de mer. Est-ce que là, cette fois-ci, c'est la bonne? Alors, j'ai toujours pour habitude de dire on laisse sa chance au produit. Maintenant, objectivement, l'histoire n'incite pas à l'optimisme. Parce que les tentatives de simplification, le fameux tandem Thierry Mondon, Guillaume Poitrinal, c'est le traumatisme de la vie de Guillaume Poitrinal qu'on entend souvent. Il y a 10 ans, non? Oui, un truc comme ça. Sylvain Aurébi, qui sera avec nous à 9h, il était dans le tandem simplification pour la loi Pacte. Lui aussi, il est traumatisé. Voilà, et tous ces gens sont traumatisés. Ils sont suivis depuis. Voilà. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de confier à des élus qui sont des faiseurs de loi, des producteurs de complexité, la tâche de faire l'inverse. Autant demander à la dinde de préparer le repas de Noël, si vous voulez. Ça, généralement, ça marche pas. Donc, je vous réponds tout de suite non. D'ailleurs, Laurent Marcangeli, ministre de la fonction publique, il a d'emblée dit hier, rêvez pas trop au grand soir, il n'y aura pas de grand soir de la simplification. Des tests PME, des achats pour les startups, des plateformes uniques, des guichets. Ça va être génial. Non, génial. Non, mais encore une fois, je laisse sa chance sur produit. Le produit, il a commencé au Sénat avec 26 articles. Il arrive à l'Assemblée avec 60. Le fait qu'il ait triplé le nombre d'articles, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais signe. Voilà. Et puis d'abord, dans ce débat sur la simplification, vous avez tout le monde qui se renvoie la balle systématiquement et en fait, pour ne rien faire. Les entreprises accusent la bureaucratie. En fait, c'est pas les bureaucrates, c'est bien les lois à l'origine qui font la complexité. Et puis vous avez ensuite l'État qui va accuser justement le législateur et les lobbies. Et puis souvent, les promesses en fait de choc de simplification, elles sont arrangées dans les vieilles lunes des engagements au moment des élections. Donc je pense qu'on va déboiser avec un coupe-ongle, comme généralement on sait le faire. Le test PME, c'est le seul truc un peu concret. Maintenant, à mettre en place, je rappelle, l'idée c'est avant d'engager une réforme, tiens, on va la tester. Bon, on la teste auprès des PME. Donc, il va falloir un éventail de PME, on leur donne la réforme, ils nous disent c'est bien, pas bien, on fait pas. Je ne sais pas trop de manière opérationnelle comment ça va se passer. Je remarque une chose, c'est qu'en 20 ans, le droit français, tout confondu, est passé de 23 à 45 millions de mots. Voilà. Certains parlent d'ailleurs de l'impôt au papier. Je trouve que la formule est assez bonne. Et on a 1800 CERFA qui ont pour l'instant résisté à toutes les vagues de simplification. Donc, y croire, j'ai envie de croire au produit, mais bon, je ne suis pas forcément d'un optimisme forcené, je ne vous le cache pas. Raphaël. Il faut l'optimisme de la volonté. Oui. Je ne suis pas d'accord. Il y a plein de choses qui ont été faites ces dernières années. Si je prends le nombre d'opérateurs de l'État depuis 2017, tout simplement, on a simplifié. On est passé de 500 à 434. Donc on fait un peu de simplification. Depuis 2010, le nombre de commissions est passé de 799 à 313. On a presque divisé par 3. Donc ça avance, on simplifie, on tranche les comités Théodule. D'Aurébi et compagnie. Voilà, il faut quand même les pauvres les soutenir un peu moralement. Ils ont donné beaucoup pour la simplification. Bon, malheureusement, c'est vrai que ça s'arrête là parce que en réalité, on a à peu près autant de fonctionnaires que depuis 2010, 5,5 millions à l'époque, 5,7 millions aujourd'hui. Est-ce qu'on a moins de textes? Est-ce qu'on a moins de règlements? Est-ce qu'on a moins de directives? Eh ben non, le flot continue année après année et c'est malheureusement pas un texte aussi bénéfique soit-il, un texte simplification qui va permettre de rendre la vie des Français plus facile. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'étais hier avec des producteurs de vin du Valençonnais, des gens formidables qui me racontaient la taille de la réglementation qu'ils reçoivent simplement pour leur étiquetage des bouteilles. C'est 40 pages venues de réglementation européenne, 40 pages d'interdiction. On leur empêche de mettre des photos d'un château qui est public, c'est le symbole de la région. Non, vous n'avez pas le droit de le mettre, donc ils vont devoir l'enlever de toutes leurs étiquettes. Tout ce qu'on les oblige à mettre aussi sur leur étiquette, les QR codes, etc. C'est ça qui tue les Français. Et tant que vous aurez des fonctionnaires qui sont là pour produire de la norme, vous aurez beau simplifier autant que vous voulez. Mais ça, c'est les agences, au travers. parce que si on supprime vous avez la liste, alors c'est la fameuse liste des ODAC, les organismes divers d'administration centrale. Là-dedans, je vais vous trouver les noms qui font marrer, hurler de rire, qu'on se dit c'est complètement débile ce truc. Qui a eu cette idée saugrenue? Et alors, j'en ai entendu certains, notamment sur des médias concurrents, dire tout supprimer! On va tout supprimer. Oui, enfin, dans ces agences, vous avez les universités françaises, vous avez France Travail, vous avez le commissariat à l'énergie atomique, vous avez Polytechnique, vous avez... Tout est agence, en fait. Oui, Météo France. Pas faire quand même totalement n'importe quoi. Mais il y a un autre exemple croustillant ces derniers jours là sur les décrets lunaires. Il y a eu le décret qui est paru, 40 ou 46 pages aussi. Comment appliquer sur votre hôtel la plaque hôtel avec les étoiles?
Mais il y a 40 pages. Mais le truc va jusqu'à vous donner la taille de la cheville, de la mèche qu'il faut prendre et quelle vis on met. Enfin, oui, mais après, les Français disaient, on ne sait pas comment faire, on a besoin d'être guidés, on va savoir. Très bien, un peu de bon sens, ça fait pas mal. Non, mais laissez les agences, je suis désolée, mais laissez les agences tranquilles. Nicolas, on en parlait ensemble ce matin, 22 milliards pour augmenter les retraités et on touche aux agences. À un moment donné, en plus, c'est quand même l'éléphant de la pièce. Mais on cite des agences qui, pour certaines d'entre elles, sont consultatives. Certaines ne se réunissent jamais et ont des budgets à zéro. Alors on peut leur nom est inscrit dans la liste INSEE, mais les supprimer, il n'y a pas les milliards et les milliards d'euros d'économies structurelles en allant taper dans... Mais bon, il faut le faire, bien sûr. Mais comme disait à l'instant M. Raphaël Legendre, le truc, c'est que vous demandez à des producteurs de lois de tailler dans les lois. Et moi, les deux spécialistes de la simplification issus du privé, Poitrina et Lorebi, ça fait maintenant plusieurs mois qu'ils m'expliquent que la seule solution, c'est d'avoir une task force de gens qui ne sont pas politiques et qui sont installés à l'Élysée. Qui s'appelle le Doge. Le Doge, sous l'autorité immédiate du président de la République, et les décisions sont prises là-bas. Donc c'est ça, c'est la version Musk, sinon on ne peut rien faire. Mais on peut le faire bien, on peut le faire intelligemment. Musk, c'est un peu à la tronçonneuse, pour le coup. On peut le faire beaucoup plus intelligemment que ça. Ce qui est vrai, c'est que toutes les personnalités qui se sont attaquées au problème de la simplification en France ont dit qu'il fallait que ce soit porté au plus haut niveau de l'État. C'est Matignon ou l'Élysée, et Dieu sait qu'il y a du travail à faire. Mais oui, alors intelligent. Mais pas un Doge, effectivement, à la 52 000 postes de fonctionnaires supprimés en un an par Javier Milei, c'est juste assez sauvage. Mais efficace. Budgétairement, efficace. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que ce soit la réforme de l'État ou un choc de simplification, tu ne dis pas que tu l'étales sur 10 ans. C'est mort, parce que en 10 ans, il y aura de la conjoncture qui fera yo-yo et on finira par tout enterrer. Il faut se fixer un objectif à 18 mois, et pas tellement plus, pour espérer obtenir un résultat. Simplifier, c'est compliqué.